Comment on fait pour avoir une équipe de closers qui dépasse les 200 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois? Est-ce que c'est une question de talent peut-être? Est-ce que c'est une question de technique ou est-ce que c'est simplement du management au quotidien? Aujourd'hui, je vais te dévoiler en fait exactement comment je manage mon équipe de closers ou de prescripteurs, les routines, la discipline et le mindset qui nous permettent de dépasser les 200 000 euros mensuels. Et crois-moi, ce que je vais partager, c'est du concret, c'est du terrain et c'est ce qui fait la différence entre une équipe moyenne et une équipe de champions. Mais avant toute chose, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Jérôme, j'ai 40 ans, je suis dans la vente depuis plus de 10 ans. Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai étudié dans aucune école de commerce, sans réseau, sans rien. En fait, j'ai appris en autodidacte la PNL, le langage corporel, le closing sur le terrain. J'ai gravi les échelons jusqu'à devenir sales manager, à la tête d'équipes de closers qui aujourd'hui génèrent chaque mois plusieurs centaines de milliers d'euros. Au total, du coup, j'ai généré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes ventes personnelles, mais aussi en accompagnant des équipes de terrain et aussi des équipes dans le monde du digital. Et si tu veux toi aussi apprendre à closer et devenir un prescripteur, que tu sois débutant ou confirmé, j'ai créé une formation prescripteur. En fait, elle peut être ton complément de revenu ou ton nouveau métier avec une vraie liberté géographique mais aussi financière. Le lien, il est en description, mais il est aussi épinglé plus bas en commentaire. Donc, prends ton rendez-vous et on voit ensemble si c'est fait pour toi en fait, ce métier. Quand tu veux manager en fait une équipe de closers capable de dépasser les 200 000 euros par mois, la première étape en fait, c'est le recrutement. Et là, beaucoup de managers se trompent. En fait, ils veulent recruter vite, remplir les sièges, avoir des soldats prêts à appeler. Mais la réalité, c'est que si tu fais ça, tu construis ton équipe sur du sable. Le secret, en fait, ce n'est pas de recruter en masse, beaucoup. Le secret, c'est de recruter juste. Recruter les bons profils. Un bon closer, en fait, ce n'est pas juste quelqu'un qui a de la tchatch. En fait, c'est quelqu'un qui a 3 qualités qui sont pour moi fondamentales. Un, c'est la discipline. Peu importe son talent naturel, s'il n'est pas capable de mettre à jour son CRM, d'être présent aux réunions et de suivre les process, tu vas courir après lui en permanence. Et ça, tu n'as pas le temps pour ça. Ensuite, il doit aussi avoir en fait l'envie d'apprendre. Je préfère un closer moyen, mais coachable, qu'un génie qui croit tout savoir. Un bon closer est un éternel apprenant, un éternel étudiant. Ensuite, il y a aussi le mental, le mindset. Dans la vente, tu prends des noms tous les jours. Tu tombes, tu te relèves. Celui qui n'a pas cette capacité mentale, en fait, il va très très vite abandonner. Et là, ce n'est pas bon. Le talent pur, c'est secondaire. Parce qu'en fait, le closing, ça s'apprend. Mais la discipline et l'humilité, ça, c'est beaucoup plus rare. Chez moi, en fait, je ne recrute jamais à la légère. Je préfère laisser un poste vacant que de mettre quelqu'un qui va pourrir l'énergie de la team, de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une équipe de prescripteurs ou de closers, ou de commerciaux, l'énergie est contagieuse. Un closer démotivé, négatif, qui se plaint, ça contamine tout le monde. Donc, je mets la barre haute dès l'entretien. Je vais voir leur motivation, leur résistance aussi à la pression, leur capacité à recevoir du feedback. Je vais voir en fait, est-ce que cette personne est prête à se battre pour progresser? Ensuite aussi, une fois que tu as les bons closers, il faut aussi leur donner une vision claire. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une équipe qui survit et une équipe qui va performer. Un closer ne doit pas juste bosser pour sa commission. En fait, il doit sentir qu'il fait partie d'un projet plus grand. Moi, en fait, je donne toujours une direction claire. On est une équipe qui veut dépasser les standards. Notre objectif, c'est pas juste en fait de faire du chiffre, c'est de montrer qu'on peut exploser les records du marché. En fait, cette vision, elle doit être répétée, martelée et incarnée aussi. Parce que si tu ne le fais pas, les closers retombent vite dans une logique qui est perso, qui est individuelle. Mais moi, c'est ma commission, mon CA, je m'en fous. Alors qu'une vraie équipe, en fait, c'est un collectif qui tire dans la même direction. Une vision, c'est bien, mais il faut aussi la traduire en objectif précis. Un closer doit savoir exactement ce qu'on attend de lui. Ton objectif, c'est par exemple 5 appels par jour. Alors, ton objectif, c'est
X rendez-vous pris par jour. Ton taux de closing doit être à 30% minimum, par exemple. Et en fait, ces objectifs doivent être réalistes, mais aussi ambitieux. Si c'est trop simple, ton closer il va se relâcher. Et si c'est trop dur, il va se démotiver, se décourager. Le rôle du manager, c'est de trouver le bon équilibre. Challenger, en fait, mais sans écraser. Quand j'ai commencé à structurer en fait, mes équipes, j'ai fixé une règle simple. Chaque closer doit viser un minimum de 40 000 euros de chiffre par mois. En fait, pour moi, ce n'était pas optionnel, c'était la base. Pourquoi? Parce que si tu veux une équipe à 200 cas par mois avec 5 closers, chacun doit porter sa part. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que c'était possible? Oui. Et en fixant ce standard, en fait, j'ai envoyé un message clair. Ici, on joue pour gagner. Dès que tu recrutes, en fait, tu dois installer une culture d'équipe aussi. Ça, c'est hyper important. Chez moi, la culture, c'est discipline, résultat et aussi apprentissage continu. Et évidemment aussi, il faut avoir de l'ambition. Et ça, en fait, je vais te le dire dès le premier jour. Un closer qui rejoint mon équipe, c'est qu'il ne vient pas pour essayer, il vient pour performer. Beaucoup de managers, par contre, pensent que leur job, en fait, c'est juste de recruter des talents et de leur dire faites du CA, faites des chiffres. Non, ça ne marche pas comme ça. Ton rôle, ce n'est pas juste en fait d'être un chef d'orchestre. Ton rôle, c'est de construire un état d'esprit qui est collectif. Sans vision, sans culture, ton équipe se disperse. Avec une vision claire, même des closers moyens peuvent devenir des machines à closer. Du coup, par rapport donc à la partie 1, petite conclusion, si tu veux une équipe qui atteint plus de 200 cas par mois, tout commence par recruter les bons profils, même si ça prend du temps. Il faut aussi éliminer les mauvaises énergies dès le départ. Il faut aussi donner une vision claire et inspirante. Fixer aussi des objectifs précis mais ambitieux. Une fois que tu as ça, en fait, tu as les fondations. Dans la partie 2, je vais t'expliquer comment tu transformes en fait cette base en machine de guerre commerciale grâce à la discipline, le suivi et la culture de la performance. Une équipe de closers ou prescripteurs, ce n'est pas une bande de loups solitaires. En fait, c'est une machine qui est organisée. Et en fait, cette machine, elle fonctionne uniquement si tu imposes une discipline qui est quotidienne. Beaucoup de managers laissent trop de liberté. Résultat, les closers ne mettent pas à jour leur CRM, oublient de relancer, ratent des opportunités et chaque petit manquement multiplié par 5 ou 10 closers peut coûter des dizaines de milliers d'euros de CA. Le CRM, en fait, c'est sacré pour moi. Chez moi, la règle est simple. Si ce n'est pas dans le CRM, ça n'existe pas. Un prospect sans suivi dans le CRM, c'est une vente perdue. Un closer, en fait, qui ne met pas ses notes à jour, en fait, c'est comme un médecin qui oublie le dossier du patient. C'est impardonnable. C'est pour ça que j'ai instauré une règle simple mais claire. 5% de pénalité sur la facture si la fiche n'est pas tenue à jour. Au début, ça râle, mais très vite, tout le monde comprend. La discipline, ce n'est pas une option, c'est vital pour ton CA. Une équipe aussi qui fait plus de 200 000 euros par mois, en fait, c'est une équipe qui a des routines. Chez moi, c'est réunion tous les matins pour poser l'énergie de la journée et training avec une écoute d'appel d'un closer et des briefings ou un jeu de rôle avec une mise en situation concrète qu'un closer a eu sur le terrain. En fait, il faut aussi des objectifs clairs. Combien d'appels, combien de rendez-vous par jour, combien de closing attendus, etc. Ça crée une dynamique de groupe en fait où personne ne peut se cacher. Tu sais exactement qui a performé, qui a baissé et pourquoi. Les KPI aussi, c'est essentiel. Un manager de closer ne regarde pas seulement le chiffre final. Tu dois analyser les indicateurs intermédiaires. Voici pour moi les KPI qui sont basiques. Il faut le taux de no-show. Il faut évidemment aussi le taux de closing. Ça, c'est hyper important. Il faut aussi le nombre de rendez-vous pris par closer. Le taux aussi de relance effective. La durée moyenne aussi de chaque call. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Etc. en fait. Ces chiffres, je les regarde chaque jour et je les compare entre closers. Déjà, ça me permet de voir qui doit progresser et où. Un closer ou un prescripteur ne progresse pas avec des beaux discours. Il progresse avec des feedbacks concrets. Du coup, chaque semaine, j'écoute des calls et je fais un point individuel avec chacun d'entre eux. Je vais donner en fait des points précis. Par exemple, alors là, tu as coupé ton prospect trop tôt.
Ou aussi, par exemple, des fois, ici, tu aurais dû creuser beaucoup plus la douleur. Ou alors aussi, ton pitch était trop technique, mais pas assez émotionnel, par exemple. Et je fais ça, en fait, en direct avec eux. Parce qu'un feedback qui n'est pas suivi d'un plan d'action, clairement, ça ne sert à rien. Il faut créer une culture de la performance. Attention, la discipline, ce n'est pas de la dictature, c'est une culture partagée. J'insiste toujours sur une chose. On ne fait pas ça pour moi, on le fait pour toi. Un closer qui met à jour son CRM, qui suit son plan de relance, qui applique les feedbacks, il gagne plus, il aura une meilleure facture forcément. C'est comme le bancaire qui parle. Donc quand j'impose la discipline, je ne fais pas ça, faites-le parce que je suis ton boss, c'est pas ça. Je dis en fait, fais-le parce que c'est ça qui va te rendre riche en fait, qui va faire ta facture à la fin du mois. Le piège en fait à éviter, beaucoup de managers veulent être aimés de leur closer. Erreur fatale, ton rôle n'est pas d'être leur pote, ton rôle c'est d'être leur leader. Parfois tu dois recadrer, parfois tu dois aussi sanctionner. Et c'est ça en fait qui va créer le respect. Mais attention, il y a encore trop de managers qui font que râler ou même crier sur leur closer. Et moi, perso aussi, je l'ai connu, mais ça ne fonctionne pas. En fait, se faire craindre, ce n'est pas la bonne solution. Et tu ne seras pas plus respecté pour autant. Tu vas frustrer tes closers, et des closers frustrés, c'est des closers moins performants et qui feront moins de CA. Du coup, par rapport donc à la partie 2, la discipline et le suivi, c'est la colonne vertébrale d'une équipe à 200 cas par mois et plus. Un CRM tenu doit être tenu au millimètre. Il te faut aussi des routines quotidiennes. Évidemment aussi, il te faut aussi des KPI de suivi chaque jour par closer dans le CRM. Il faut aussi des feedbacks réguliers et aussi actionnables. Et surtout, une culture où la discipline est vue comme une clé du succès, pas en fait comme une contrainte. Dans la partie 3, je vais te montrer comment, au-delà des chiffres, tu crées un mindset d'équipe qui transforme des closers moyens en champions. Tu peux avoir en fait les meilleurs outils, tu peux avoir les meilleures méthodes, mais si ton équipe n'a pas le bon état d'esprit, elle ne fera jamais 200 cas par mois ou plus. Le mindset, c'est l'essence qui va faire tourner en fait le moteur de ton équipe. Un closer en fait isolé, même talentueux, ne peut pas tirer toute l'équipe. Mais par contre, une équipe soudée, motivée, peut amener chacun à dépasser ses propres limites. C'est pour ça en fait que je travaillais énormément sur l'énergie collective. Concrètement, on célèbre chaque closing en groupe. On partage aussi les wins dans nos canaux internes. Ça peut être sur Slack, aussi quand tu as Slack, ou sur WhatsApp, ou sur Discord, bref. On met aussi en avant les performances, mais aussi les efforts que chacun va mettre en action. Quand un closer voit son collègue signer un gros deal, il se dit en fait, mais pourquoi pas moi, tu vois? Beaucoup en fait de managers ont peur de mettre la pression. Moi, je pense en fait que la pression, c'est un outil. Mais attention, pas une pression négative. Si tu ne closes pas, tu es nul. Par exemple, pas bon ça. Une pression positive. On a un objectif collectif et tu fais partie en fait de l'aventure. Ton succès inspire toute l'équipe. On a besoin de toi en fait pour atteindre les 200 cas. En fait, la pression devient alors là, tu vois, un moteur et pas un fardeau en fait. Un closer aussi, en fait, il ne va pas suivre des ordres. Il suit une vision et une personne qu'il respecte. Ton job en tant que manager, ce n'est pas juste en fait de donner des chiffres, c'est d'incarner l'exemple. Si tu demandes de la discipline, sois le premier à être carré. Si tu demandes aussi de l'énergie, sois le premier à arriver motivé, souriant sur les appels, sur Zoom. Okay? Chaque closer est différent aussi. Certains sont motivés parfois par l'argent, d'autres par la reconnaissance, d'autres aussi par le goût pour le challenge, tu vois. Ton rôle, c'est de comprendre ce qui fait en fait vibrer chacun de tes closers et d'adapter ton management en fonction. Exemple, pour celui qui aime la compétition, mets-le en fait en challenge. Pour celui en fait qui cherche la sécurité, montre-lui la stabilité financière qu'il peut atteindre. Et enfin aussi, pour celui qui aime apprendre, donne-lui plus de feedback, plus de responsabilité par exemple aussi, tu vois. Mais attention aussi, même dans une équipe qui va cartonner, il y a des creux, ça c'est obligé. Un mois où les résultats baissent, un closer qui doute, ça peut arriver. Un closer qui enchaîne aussi les refus. Et en fait, c'est dans ces moments que ton rôle est le plus important. C'est pas quand tout va bien en fait, mais c'est quand tout va mal que tu es encore le plus important. C'est là que tu dois remotiver
recadrer, rappeler en fait la vision. Parce que c'est là en fait que se joue la différence entre une équipe qui s'effondre et une équipe qui rebondit. Ne gère pas en fait ton équipe comme une machine à chiffres. Gère-la en fait comme un groupe d'êtres humains, ça c'est important l'humain, avec des forces et des faiblesses et avec aussi des émotions. Si tu vois ton équipe seulement comme une ligne de CA, tu perds leur engagement. Mais si tu les vois comme des partenaires de mission en fait, ils se dépasseront pour toi. Conclusion de la partie 3, le mindset et la motivation, c'est ce qui transforme une équipe performante en une équipe exceptionnelle. Célébrer aussi chaque victoire, utilise aussi la pression, mais la pression positive et pas négative. Être un leader inspirant aussi, pas juste un chef. Motiver aussi chacun de tes closers en fonction de sa personnalité. Tu dois adapter ton discours. Être présent aussi, surtout dans les moments difficiles. C'est ce mélange un peu de tout ça, de vision, de discipline, de mindset qui fait qu'une équipe peut atteindre et dépasser les 200 cas par mois. Voilà, du coup tu sais maintenant comment je manage mon équipe de closer pour dépasser les 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Du coup, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et dis-moi aussi du coup en commentaire quel est pour toi le plus grand défi dans le management d'une équipe de vente que tu as rencontré. Dis-moi ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, toujours avec du concret, du terrain et des stratégies de closing que tu peux appliquer dès demain. À très vite.